Cette semaine, il a fait moins 15 degrés à Horodishte. C'est l'occasion de vous emmener faire un tour dans les environs de ce village. Moins 15, ce n'est pas si froid que ça en fin de compte, car à cette température-là, il y a surtout beaucoup moins d'humidité. On est mieux préparé et on s'habille mieux que s'il faisait tout juste positif. Je ne vous cache pas que j'aime énormément cette saison, pour le rythme qu'elle donne à la vie, pour sa douceur et ses paysages aussi. Cela nous ramène à notre condition primaire d'être humain, et nous force à revenir à des gestes simples comme s'occuper du feu ou fendre du bois. Je me suis aussi retrouvé sans eau pendant 4 jours, ce qui n'est pas un problème puisque j'habite juste à côté d'un puits. En revanche, c'était un peu plus compliqué pour la fromagerie, mais rien de dramatique. Les conditions sont rudes, mais les gens ici sont habitués. Les lits chauffants sont là pour ça, les murs des maisons sont épais. Certaines années, la température peut descendre jusqu'à moins 20 ou moins 25 degrés. Et c'est pas pour ça que la vie va s'arrêter pour autant. Quand on me demande pourquoi la Moldavie, pourquoi je suis ici, la réponse se trouve aussi en grande partie pour tout ça. C'est assez flou à expliquer avec juste des mots, donc autant le montrer en images. Disons qu'ici, j'ai eu l'occasion de trouver ce que je cherchais depuis bien longtemps, à savoir reprendre ma vie en main, d'être le maître de mon quotidien. Je n'attends rien d'aucune institution, d'un État, d'un service public, ou même d'une entreprise. En m'octroyant une vie simple, faite de choses simples et de gestes simples, je me libère de cette pression financière et sociétale. Je me lève sereinement chaque matin, sans me demander combien de temps je vais consacrer à essayer de gagner ma vie. Parce que ma vie, je la possède déjà, elle m'appartient. Me sentir connecté avec les éléments qui m'entourent, c'est sans doute très basique, dit comme ça. Mais c'est ça qui me fait me sentir exister. Je ne suis plus conditionné à remplir une tâche pour le compte de quelqu'un d'autre avec désintéressement. Chaque geste, chaque action que j'effectue améliore ma propre condition, ou la condition de ce qui m'entoure. Comme construire un mur en pierre sèche, rénover une toiture, donner à boire à mes animaux, faire du fromage ou récolter mes légumes au jardin. Ce sont des actions concrètes, véritables et bien souvent intemporelles, car elles sont strictement nécessaires à la survie et au bien-être de notre espèce. On vit dans un monde où tout va trop vite, où le temps s'évapore entre nos doigts et nos écrans devenus omniprésents nous rappellent que ce temps perdu se rachète en consommant. Consommer devient problématique quand nous ignorons l'origine de tout cela. Nous ignorons l'origine de notre alimentation, l'énergie que nous utilisons, ainsi que tous ces objets qui nous entourent, qui fait que nous passons notre vie à travailler pour le compte de quelqu'un d'autre pour enfin pouvoir les acquérir et en jouir. J'ai été menuisier dans mon ancienne vie, et même si j'ai toujours aimé prendre des bouts de bois pour les assembler ensemble, pour en faire une fenêtre, un escalier, un meuble de cuisine, je le faisais pour un client que je ne connaissais pas, avec des arbres venant souvent de pays que je ne connaissais pas, dans le but d'acquérir un salaire qui me permettait ensuite d'acheter des trucs, des objets, de la nourriture, venant de pays que parfois je ne connaissais pas, produits par des personnes que je ne connaissais pas non plus et qui eux-mêmes ne me connaissaient pas. C'est pour ça que je suis ici, entre autres. Car j'ai eu cette facilité de retrouver le temps perdu, de revenir à l'origine et de comprendre ce qui m'entoure. J'ai eu sans doute beaucoup de chance d'en arriver là, mais la chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule. Du coup, moi je lui ai tendu les bras. J'ai sacrifié un confort matérialiste, une sécurité financière, sans savoir où j'allais atterrir. Et en fin de compte, j'y ai gagné en liberté, en qualité de vie, et surtout en joie et en bonheur. Je sais que je ne vais pas faire l'unanimité, et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Ces réflexions n'engagent que moi, car elles m'ont permis personnellement de m'approcher de l'ataraxie. L'ataraxie, c'est un concept philosophique venant du stoïcisme, quand on recherche la tranquillité de l'esprit et la paix intérieure. Beaucoup de travail a été effectué sur moi et sur l'existence que je recherche en général. Mais je peux vous affirmer que j'ai déjà dépassé de loin toutes mes attentes. Je garde une confiance inébranlable en l'avenir et ce qui m'attend. Et cette crise actuelle et mondiale n'a fait que renforcer ma volonté, mes convictions et ce choix d'une nouvelle vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.